nouveau vlog. Nous sommes donc le 16 février. Il est 21h22. Je vous prends maintenant. Alors, je ne vous ai pas pris aujourd'hui puisque mon vlog est sorti ce matin. Et de toute façon, j'étais malade. J'étais pas bien. Je me suis levée à 15h. Je me suis recouchée à 16h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, voilà. J'étais vraiment dans le mal. Et j'étais fatiguée là. Et puis j'ai fait, bon, j'ai quand même changé mes draps avant de me coucher. Ça a coupé mon envie de dormir, donc je ne suis plus fatiguée, voilà. De toute façon, j'ai bien dormi. Je me suis couchée 2 heures du matin. Et quand je me suis réveillée, j'entendais Melba qui m'a chouillé un truc. Non, ce n'était pas une plaquette de médicaments. Elle a trouvé un rouleau de PQ. Et madame, elle l'a dépioté sur le canapé. Il y avait une montagne. Et encore, elle commence à s'attaquer au deuxième. Alors, sachant que le papier toilette, ça coûte cher, hein, on est tous d'accord là-dessus, pour l'utilité qu'on en fait. J'ai cru que j'allais la flinguer, donc bah, j'ai un rouleau qui est mort, hein, et l'autre que j'ai pu récupérer, commencer à l'avoir gratté. Donc j'ai enlevé les premières feuilles abîmées et voilà, j'ai nettoyé mes toilettes avec, voilà. J'ai mis du produit, pour, écoutez, on s'en fout. Mais comment dire que retrouver un rouleau, elle s'est pris pour un chat, retrouver un rouleau en miettes, il y en avait dans tout l'appart, sur le canapé. Oh putain, j'ai cru. Ça, franchement, pour débuter la journée, tu pètes un câble. Tu commences par le ménage. Voilà, j'étais même pas levée, que j'ai vu le papier sur le canapé, j'ai fait non. Au début, je voyais pas ce qu'elle avait tué. Après, quand je me suis approchée, j'ai vu le rouleau, je fais non. Oh non, je suis dégoûtée. Donc, bah, ils ont attendu que je nettoie avant de sortir. Voilà. Ils ont attendu que je nettoie avant de sortir. Comme ça leur a fait les pattes. Parce que je peux pas dire les pieds. Et je voulais recommencer les friandises. Et bah non, ils sont privés de friandises. Quoi, ils sont privés. J'ai privé cannelle et muffins, j'avoue. Mais le truc, c'est que si j'en donne pas à Melba, bah, il y aurait eu baston. Donc, les trois n'en ont pas eu. De toute façon, ils étaient habitués à ne plus en avoir. Donc, je recommencerai les friandises demain. Voilà. Puis cannelle, bah écoutez, ça va, hein, mamie vit bien. Voilà, donc bah, le veto toujours prévu pour le 7. Puis attendez, j'ai mal au bras, parce que changer les draps, ça fait très mal partout, on est d'accord. Donc voilà, donc j'ai remis les manteaux à Muffin et Cannelle, mais le bas je lui avais mis, mais elle a réussi à le retirer cette nuit, donc il faut que je lui remette. Mais est-ce qu'à la base, je voulais lui mettre sans la lanière que je mettais avant. Va falloir que je remette la lanière parce que. Mais là, de toute façon, il fait chaud, donc je vais sûrement enlever leur manteau. Je le remettrai plus tard. C'est qu'hier, il faisait très froid hier soir et donc je leur ai remis leur manteau. Mais là, je pense que je vais leur retirer. Il fait assez chaud. Et, vous voyez, moi, je transpire du front parce que j'ai changé les draps. Mais je vais ouvrir les fenêtres pour aérer parce que bah, y a une fenêtre qui est toujours ouverte, mais j'ai quand même aéré la fenêtre de mon côté. Comme ça va faire courant d'air. Puis voilà, regardez la coupable. La coupable du PQ. Avoue, c'est toi la coupable du PQ. Attends, monte ta tête. La tête du coupable du PQ? Tu sais que t'as fait une bêtise, hein? Oui. Mais comment lui en vouloir à cette petite tête de l'amour? Bon, attendez. Petit couillon. Monte ta tête, mon bébé. Non, monte ta tête. Il s'est vu. Regardez, il s'est vu. Ah, et puis, Mamie Cannelle, attendez. Ah oui, la parure de la semaine, c'est celle-là. Je sais pas si vous allez voir. C'est la Harry Potter avec le blason. Attendez. Je vais vous montrer, c'est celle-là. Et Mamie Cannelle, voilà, avec son petit manteau, faut que je le retire. Moi, j'ai chaud, voilà. J'ai rangé le linge qui était étendu, puis traîné depuis 2 jours. J'attends que ça sèche. De toute façon, c'était des serviettes et un pull et tout, donc il fallait que ça sèche. Puis je lancerai ma machine demain, ma machine de drap. Je l'étendrai et normalement, je dis bien normalement, samedi, donc le vlog ne sera pas fini d'être tourné, je pense, j'ai Loïcia qui doit venir. Normalement, hein. Mais comme je dis jamais 203, parce qu'elle m'a mis 2 plans déjà, mais là elle est censée venir avec son chéri pour la journée. Donc est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que voilà. Donc j'espère qu'elle le fera. De toute façon, je vous dirai samedi si elle est venue ou pas. De toute façon, je ne m'aventure pas plus. Je vous dis juste qu'elle devrait venir. Elle doit venir. Mais je ne sais pas si elle va le faire. Alors elle était un petit peu malade. Donc est-ce que le rhume sera passé? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien qu'elle vienne parce qu'on doit se voir depuis 3 ans déjà.
Et la première fois, elle m'a mis un plan. La deuxième fois, elle m'a mis un plan. Et là, voilà. Donc là, de toute façon, je ne me déplace pas. Je ne déplace pas ma mère. De toute façon, ma mère... Melba, ma mère n'est pas là. Attendez, vous bougez, il y a Melba qui a mis sa grosse tête devant le téléphone. Regardez-moi ça. Regardez. Oui, donc j'arrête de bouger, vous allez avoir le mal de mer. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai changé mes draps. Je suis fracassée. Je vais aller prendre ma douche. Voilà. Puis voilà. Donc mon pyjama, mon haut de pyjama avant c'était un t-shirt, c'était sans mes cochons d'Inde. Bon, ma maison serait propre, mon portefeuille serait plein, mais mon cœur serait vide. C'était un t-shirt que j'aimais bien. Ça me faisait marrer. Et puis après, j'ai un autre t-shirt avec des cochons d'Inde, c'était... Oh, je sais plus c'est lequel. J'en ai plein, j'en avais deux t-shirts avec les cochons d'Inde. D'ailleurs, les cochons d'Inde vont bien, voilà. Là, je leur ai mis du foin. Ils font un peu carpette dans la cage, ils sont fatigués, je pense. Écoutez, tout le monde va bien, je vais bien, je suis plus fatiguée, ça m'énerve parce que partie comme ça, je ne dormirai pas avant 3-4 heures du matin. Et le truc, c'est que si Loïcia vient samedi, il faut que vendredi, donc demain, il faut que je dorme demain soir pour être en forme pour samedi. Tout un art. C'est tout un art. Écoutez, voilà. Je vais vous laisser là pour l'instant. Nous sommes donc le 17 février. Il est 16h25. Voilà, je suis en plein ménage. J'ai passé l'aspi. Je vais laver. J'attends que tout se mette bien dans le produit. Parce que c'est un produit d'entreprise que j'ai, des petites dosettes d'entreprise. Et il faut laisser bien 5 minutes que le produit se diffuse bien dans le seau. Donc voilà, écoutez, pas de dégâts à signaler aujourd'hui par Melba, ma fille. Melba aujourd'hui fête ses 7 mois. La crevette, tu viens fêter tes 7 mois avec maman? Voilà, 7 mois déjà ma crevette. Oui, ma chérie. Voilà, elle a 7 mois. Déjà 7 mois, ça passe super vite. Ça passe super vite. Hein, ma crevette. Bah oui, t'es plus la crevette de maman quand elle t'a eu. Hein. Et voilà. Par contre, elle attaque les oreilles. Arrête. Arrête, Melba. Calme-toi. Melba, ça suffit maintenant. Donc, vous devez entendre du bruit. Je suis désolée. Il y a une sortie à l'église. En tout cas, j'ai passé aspirateur parce que j'ai vu que ce n'était pas un enterrement. Donc j'ai passé aspirateur en écoutant de la musique. Je sais pas ce que c'était, je sais pas ce qu'ils attendent. C'est pas un mariage non plus, il n'y a personne en couleur, ils sont tous en habits normaux. Donc je ne sais pas ce que c'était à l'église, mais en tout cas, ils sont tous devant en train de papoter. Donc ça fait du bruit, mes fenêtres, sachant que mes fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud. Je sais pas combien de degrés il fait, mais il fait plus de 10 degrés à mon avis. Et donc voilà, donc les fenêtres sont ouvertes. Voilà. J'ai eu un retour de la gagnante du concours partenaire. Elle est très contente des odeurs. Donc voilà. Donc elle a allumé mon œil en premier, son odeur préférée. Peut-être que ça l'incitera à passer commande plus tard. Je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. De toute façon, tout est possible. Hein. Donc voilà. Là, j'ai rallumé ma bougie Blueberry Grec Yaourt de Ghost Creek. Donc yaourt à la myrtille. Voilà, donc là elle diffuse, je l'ai presque tuée en 3-4 utilisations parce que c'est une bougie ronde 3 mèches et en fait, excuse-moi, la dernière fois je l'ai laissé allumer presque 24 heures. On va me dire c'est pas bien et tout, normalement c'est maximum 3 heures. Oui, mais bon, moi je suis là, je surveille tout le temps. Les mèches sont bien centrées, elles ne craquent pas. Le pot ne craque pas non plus, donc oui, j'ai l'habitude de laisser des bougies brûler plus de 3 heures, et heureusement, parce que bah, sinon, 3 heures de brûlage, moi je m'ennuie en fait. Donc là, ça brûle, et puis voilà. Donc écoutez, je me suis levée à 3h30, voilà, un peu avant 3h30. J'ai bien dormi hier à 23h, je me suis couchée. Hier à 23h, je me suis couchée, puis donc j'ai pu dormir... J'ai pu dormir presque 16 heures, on va dire. Donc, je vais pas me plaindre. J'ai pu dormir presque 16 heures, je vais pas me plaindre. Donc là, ma machine lave les draps. Que j'ai lancé la machine à peine levée, j'ai lancé la machine. Comme ça, demain au réveil, je pourrais ranger
les draps, ça fera moins de bordel, puisque Loïcia n'a toujours pas annulé, mais en général elle annulait le matin où elle attendait que je galère à la gare ou que je fasse galérer ma mère à une autre gare. Là je suis désolée, Muffin et Melba sont déchaînés. Voilà. Donc voilà, allez, je passe la serpillière et je vous dis à tous. Il est 22h13, je vous reprends maintenant. Après le ménage, je vous ai pas repris parce que mon pote pour le café est venu boire un café. Il est venu de 17h20 jusqu'à 18h10 environ. J'ai nourri les chiens, voilà, donc le ménage était fait. Là après j'ai parlé un peu avec Jeanne ce soir. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est passée, elle m'a dit qu'elle me rappellerait, elle a dû s'endormir. Puis voilà, donc après j'ai parlé un petit peu avec un pote, voilà, on a papoté un petit peu. Puis voilà, donc voilà, journée bien remplie. J'ai fait donc mon ménage, j'ai enlevé le plastique sur ma table parce que comme je fais les fondants, je mettais du film alimentaire sur ma table pour pas salir la table, pour pas tacher la table avec de la cire. Et là, comme Loïcia est censée venir avec son chéri demain, bien sûr, quand je parle d'elle, c'est de l'humour. Alors non, elle m'a vraiment mis deux plans, mais je la charrie là-dessus. C'est pas méchant. Si elle vient pas, ben elle vient pas. De toute façon, comme j'ai dit, jamais deux sans trois. Voilà, je lui entends par rigueur parce que je lui ai dit clairement que là, cette fois, elle me prévenait quand elle arrivait à telle gare. Comme ça, je partais de chez moi. Je prenais mon temps, quitte à ce qu'ils attendent à la gare de chez moi. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Même le repas, je le préparais pas à l'avance. Parce que je voulais faire une purée. Je voulais faire une purée maison. Si j'ai pas de nouvelles, je vais pas faire la purée parce que c'est une purée pour si la fait pour 3 personnes, enfin 2 personnes et demie. Je vais pas trop faire à manger si au cas où ils viennent pas. Voilà. Euh, donc voilà, ils attendront pour manger. On mangera peut-être à 2 heures, peu importe. Bah tant pis, hein. Je vais pas faire la purée si je ne sais pas s'ils viennent ou pas. Là, je ne dors pas, donc 22h15, je ne dors toujours pas. J'ai pas sommeil puisque bah, hier j'ai bien dormi cette nuit. C'est chelou. J'ai les taches cheloues, on a l'impression que ça fait des paillettes. Non, ça part pas. Je ne sais pas ce que c'est. Peu importe. Donc là, écoutez, je viens de regarder la vidéo, la FAQ des addictions by N, donc de Nico. Puis là, je vais regarder les produits terminés de Missy et Bliss. Puis voilà. Et donc, bah, je suis pas prête de dormir. Je sais pas si je vais dormir. De toute façon, demain, il faut que je me lève à 11h50. Je vais pas me lever plus tôt, ça sert à rien. Parce que s'ils arrivent, ils sont censés arriver à 13h04. D'après le train, s'ils arrivent à choper le train à Paris, le RER à Paris, parce que après le métro, en fait, entre le métro et le RER, ils ont 3 minutes pour la voir. Ça risque d'être chaud, surtout s'ils connaissent pas la gare. Donc voilà. S'ils connaissent pas la gare, c'est un peu chaud. Donc ils peuvent se perdre, hein, ce que je peux comprendre totalement. Donc bah s'ils se perdent, ils prendront le train d'après, donc ils arriveront 20 ou 25. Donc voilà. Je crois que les trains c'est toutes... il y en a un 4. Donc si on a un 4, il y en a un à... Ouais, 20 je crois. Bon, peu importe. De toute façon, elle me dira s'ils viennent ou non. Voilà, de toute façon, là, peu importe que je dorme ou pas, c'est pas très grave. J'ai l'habitude, de toute façon, vous me connaissez, j'enchaîne les nuits blanches, j'enchaîne les nuits de trop de sommeil, les nuits de pas de sommeil, j'enchaîne tout. Je suis totalement en mode zombie, je suis totalement en mode décalqué, en mode décalé, en mode je vis à l'envers, parce que je vis la nuit. Donc c'est compliqué. Donc comme je vis la nuit, bah malheureusement, je peux pas faire autrement qu'avoir un rythme à l'envers. C'est chiant, c'est très chiant. Après, c'est un mode de vie, hein. C'est un mode de vie que j'ai pris. J'ai pris ce mode depuis des années. Donc je peux pas faire autrement. Comme je vous ai déjà expliqué, il faut quasiment plus de 2 mois pour changer une habitude. Moi, si au bout d'une semaine, je peux pas me réveiller normalement, je laisse tomber depuis longtemps.
Moi, si je dois mettre mon réveil à 10 h du matin ou 11 h du matin, me coucher à 22 h et me réveiller à 10 h du matin, c'est pas possible. Simplement pas possible. Déjà, me coucher à 22 h, c'est pas possible. Parce que 22 h, c'est limite, je commence ma journée. Hein. J'ai un truc dans l'œil. Je sais pas si vous voyez. J'ai très mal. Aïe, ouch. Alors oui, j'ai mal aux yeux. D'ailleurs, en même temps, je suis sur le PC H24. Sinon, j'essaye de lire un peu. Mais là, pareil, j'ai laissé tomber le livre il y a longtemps. La dernière fois que j'ai lu, c'était avec vous en vlog. Je n'ai pas relu depuis. Donc, ça fait quasiment 2 semaines que je n'ai pas lu. Facile. Donc voilà. J'arrive pas à me concentrer en ce moment. Comme je vous ai dit, j'ai des périodes où je vais dégommer les livres. Et il y a des périodes où je vais ramer sur les livres. Alors, c'est pas que le livre m'intéresse pas. Hein. C'est moi qui n'arrive pas à me concentrer, peu importe ce que je fais. Je voulais écrire dans mon journal intime ce soir, oui, parce que j'ai un journal intime. Je l'ai toujours pas fait, parce que je suis partie sur autre chose. Donc c'est chiant. Je suis partie sur autre chose, donc comme je suis partie sur autre chose, bah, j'ai laissé totalement tomber. Donc j'écrirai plus tard, ce soir, demain, peu importe, si j'arrive à y repenser. Mais pour l'instant, j'y pense pas. Voilà, j'y pense pas, donc c'est chiant en fait de se dire putain mais tu penses à rien, t'as le cerveau en compote, voilà. J'ai un cerveau en mousseline, en purée mousseline si vous voulez, en compote, tout ce que vous voulez. J'ai le cerveau en vrac. Là, je vous parle, ça ne veut rien dire ce que je dis, hein. Vous devez vous en rendre compte. Je dis de la grosse... voilà. C'est vraiment... Je suis paumée dans ce que je dis, vous devez voir. Je suis paumée dans ce que je dis, donc surtout que je pense à demain, savoir si elle vient ou quoi, si elles viennent ou si elles viennent pas. Je suis vraiment paumée, donc voilà. Bah allez, je vous laisse et je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 18 février, il est 14h23, je suis énervée comme pas possible, parce que j'ai encore été prise pour une conne, comme on dit jamais 203. Je le savais, je le sentais et j'ai voulu y croire. Donc Louisias, tu passes par là, va te faire en papaouter chez les pingouins. J'en ai marre d'être prise pour une conne. À chaque fois tu me dis je viens, je viens, je viens. Là tu m'as quand même dit je suis dans le RER. Et là je suis bloquée. Donc ça veut dire que tu l'as jamais pris le RER. Alors faut arrêter de te foutre de ma gueule, c'est quoi ton délire? Tu me forces à sortir, tu sais très bien que je suis malade. Je sors, je me suis forcée à aller à la gare. Pour pas te louper, je me suis speedée. Et toi, t'es même pas là. Et tu me dis ouais, est-ce que je peux venir avec mon copain et blablabla, blablabla. Et ben en fait, t'es même pas venue, t'es même pas partie de chez toi, je suppose. Alors, j'en ai marre d'être prise pour une conne. C'est bon là. J'avais raison de croire que tu viendrais pas. Et comme une conne, quand tu m'as dit que t'étais dans le train, j'ai fait quoi? J'ai fait la purée, voilà. Donc maintenant, j'ai de la purée pour 3 jours. Même pas pour 3 semaines. J'ai plus qu'à tout congeler. Eh ben putain, heureusement que j'ai pas fait un gros repas, hein. Heureusement que je t'ai prévenu que j'avais rien à bouffer. Je t'ai dit, j'ai rien à bouffer. Et toi, tu me fais faire à bouffer alors que tu viens même pas. Tu viens même pas. Moi, je fais à bouffer avec ce qui me reste. Putain, mais le foutage de gueule. Limite, je devrais te demander des dommages et intérêts pour la bouffe. Ça, c'est la bouffe que t'as même pas mangé que tu me fais faire. Et heureusement, au début, avant de partir, je voulais faire cuire du pain. Bah, heureusement que j'ai pas fait cuire du pain. Parce que là, ça me serait resté sur les bras. Mais ouais, mais tu sais que ça coûte cher, la bouffe. Ça coûte cher. Moi, j'ai pas un salaire. Alors, faut arrêter de me prendre pour une conne. Donc là, franchement, c'est fini. Tu vas te faire empapaouter chez les pingouins. Parce que je sais que tu passeras sur ce vlog, à mon avis. Donc, je m'en bats les steaks totalement de ta vie. Maintenant, tu peux aller la bouche ouverte. Voilà. Je dirais pas le mot. Mais clairement, là, c'est du foutage de gueule. Je suis énervée comme pas possible. J'ai chaud tellement je suis énervée. Je suis remontée vénère de la gare. Tu me fais marcher alors que j'ai mal partout, que j'ai la phobie de sortir. Et toi, tu me forces à sortir pour ne pas venir. 3 plans que tu me mets. La première fois, j'ai attendu 3 heures. La deuxième fois, t'as fait déplacer ma mère jusqu'à une gare. Puis on a fait 1 heure de route, 2 heures de route aller-retour. T'as même pas bougé ton cul. Et là, tu me fais miroiter que t'es dans le RER et même pas t'es là. J'ai attendu deux RER. Alors faut arrêter un petit peu de te foutre de ma gueule. Donc maintenant, c'est bon. J'en ai marre d'être prise pour une conne. C'est bon là. Stop, basta. Il est 18h45. Je vous prends maintenant pour clôturer le vlog parce que... Excusez-moi. Parce que le vlog n'est pas intéressant. De toute façon, c'est un gros coup de gueule de base. Moi, je suis tellement énervée que mon week-end est pourri. Voilà, les chiens en plus là sont énervés. Mon week-end
et défoncée, dégoûtée. Je suis dégoûtée, voilà. Donc j'ai un week-end de pourri, j'ai un week-end de naze, voilà. Parce que j'étais super heureuse, super contente qu'elle vienne. J'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'étais stressée, j'étais excitée. J'avais un de ces mal de bite pas possible et elle me force à sortir, en sachant qu'elle voulait me rendre quoi plus malade que je le suis au quotidien. Donc voilà, donc le vlog, je l'arrête là parce que j'ai pas la foi, ça me dégoûte ce qu'elle a fait. Donc écoutez, je reprendrai plus tard quand je serai mieux et que je serai remise de ce Voilà, pour ceux qui ont compris. Donc je vous dis à tous dans un prochain vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tous dans un prochain vlog. Salut!